L'œuvre de Paolo Boni a traversé le XXe siècle. Sur 60 ans, il a travaillé en tant que peintre, sculpteur, graveur, avec des influences figuratives, abstraites, métaphysiques et cubistes. Ça dépend des périodes, mais avec une évolution toujours très sensible, beaucoup de travail. C'était un gros travailleur. Le triptyque qui est derrière est un triptyque des années 80 qui fait suite à une période qu'on appelle la période d'avion, parce qu'en fait, il s'est mis à faire des cibles, des avions, des objets volants non identifiés dans des espaces comme là, parce qu'il a vu l'homme qui a marché sur la Lune et ça l'a vachement impressionné. Donc à partir de là, il a changé de thématique. Il est passé des êtres humains et des paysages à ce genre d'expression. Mon père était un fils de paysan qui a commencé à travailler la peinture en fait parce qu'un jour, en rentrant de l'usine dans le train, après la guerre, juste à la fin de la guerre, il a failli mourir en fait. Et à partir de là, il s'est dit, si je meurs comme ça, autant réaliser mon rêve. Donc, il a décidé de devenir peintre et c'était pas facile, mais toute sa vie, du coup, il a construit son œuvre comme ça. Et puis, il a rencontré ma mère par hasard dans un atelier d'un sculpteur parce qu'elle visitait l'atelier. Et elle, c'était une jeune photographe américaine de 19 ans et lui, il avait 24 ans. Et à partir de là, c'était le début de la vie d'un couple d'artistes. Et alors, j'allais le matin très tôt, avant qu'il arrive tout le monde, et à 10 heures je partais. Quelqu'un l'a vu que j'avais creusé la planche, j'avais percé la planche en train de gratter. Quelqu'un m'a dit, c'est Heiter voit ça, il te mettait dehors. Et alors j'ai dit, moi, je partais sans ça qu'on me mettait dehors, je partais tout seul. Et moi, je continuais après, sans plus aller à l'école. Et heureusement, c'était ça, que comme ça, je fais pas du Heiter, mais je fais du Boni.